Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans les municipales 2026 en pays catalan. Alors, vous le savez maintenant qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune, l'Écharpe 2026 laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse au profil et au projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Pagès. Elle est candidate à I-sur-Tête avec sa liste Ensemble, faisons bouger I. Bonjour Caroline. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici. La première question, c'est pourquoi I-sur-Tête? Alors pourquoi I-sur-Tête? Je ne peux pas dire parce que je suis née à I, mais j'y ai toujours vécu. Donc j'ai 53 ans et ça fait 53 ans que je vis à I, dans le cœur de ville, sauf la partie où j'étais enfant, puisque je vivais juste à côté de la ceinture, on va dire, illoise, mais toujours à I. Je travaille à I, je me suis mariée à I, j'étais à l'école, au collège, j'ai mes amis, ma famille, j'y consomme, j'y cours, puisque je suis une grande sportive. Et en fait, je dis souvent que je vis I. Ouais, 100% carte de C'est fidélité. ça, I, on est bon. Vous tout à connaissez fait. donc la ville comme votre poche. Si Mhm. quelqu'un arrive, c'est quoi l'endroit que vous lui montrez en premier? Que je lui montrerai en premier, je pense à deux endroits, enfin, il y en a plusieurs, mais notamment les places, hein, les places qui sont au cœur de ville, où on a l'habitude de se rassembler. Moi, j'ai des souvenirs sur la place du Foirail, par exemple, où quand j'étais petite, j'allais à la fête foraine. La place de la République, hein, c'est une place justement qu'on souhaite réhabiliter avec mon équipe. Et c'est une place où déjà, quand j'étais jeune, il y avait les bals. Aujourd'hui encore, hein, il y a des festivités, il y a de la vie. Avant de parler de la femme politique, on va parler de la femme tout court, la personne. Vous êtes qui dans la vie? Alors, qui je suis? Donc, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai un chien, un border collie, j'adore les animaux. Je travaille dans un bureau d'études en voirie et réseau sur I depuis peu. Je suis quelqu'un d'engagé, j'aime aussi la vie associative. Je suis présidente d'une association de trail qui s'appelle You Can Try et secrétaire d'une association de rugby féminin en loisir, je précise. Mhm. C'est plus pour le loisir justement que pour le sport. Voilà, je pense que je suis quelqu'un qui aime les gens et le partage. Et c'est pour ça aussi que j'ai tout ça dans ma vie. Vous jouez au rugby, donc, Attention, je modestement. ne joue modestement au rugby. Vous n'allez pas me mettre un tampon. Non, pas du Bon, tout. ça va très bien. Je continue mes questions alors. Ça a été quoi l'élément déclencheur, le moment où vous vous êtes dit, bah, je vais me présenter, il faut que j'y aille? Le moment où je me suis dit: «Je vais me présenter». Alors je suis élue depuis, 2001 et c'est vrai que, j'ai jamais eu d'ambition politique. Je ne suis pas encartée, je l'ai jamais été. Je n'ai pas de parti politique. J'ai des convictions, bien entendu. J'ai été élevée par une grand-mère, socialiste, hein, par des parents qui n'avaient pas du tout, voilà, la politique, c'était pas leur truc, mais un beau-père, ancré à droite. Donc j'ai eu vraiment, les 2 côtés. Et c'est vrai que c'est pas une ambition politique, mais c'est vraiment l'amour de mon village et la sollicitation des Illoises, des Illois, de commerçants, de professionnels de santé, d'élus aussi, qui m'ont vraiment poussée et qui m'ont donné la motivation et plus d'assurance pour me présenter tête de liste. Avant de parler de votre projet, on va parler du mandat qui se termine. Quel bilan vous en tirez? Alors ce mandat, donc c'était pour moi le quatrième, hein, et 2020, ça a été un mandat très particulier parce que dès que nous avons été élus, nous avons été confinés. Donc c'est vrai que je pense que tous les maires vous diront la même chose, ça a été un mandat très difficile, bien que c'était beaucoup moins difficile pour nous que pour les professionnels de santé de gérer le Covid. Mais après, on a eu des problèmes avec la sécheresse, hein, des problèmes économiques. Donc tout ça, ça a été quand même difficile. Mais pour moi, ça a été aussi un mandat qui a été porteur et qui m'a donné beaucoup d'assurance parce que j'ai été contactée pour être en binôme, en tête de liste sur les élections départementales. Et ça m'a beaucoup apporté. 2026, 2032, si vous êtes élu, quel sera votre projet? Quelles seront même les grandes lignes de votre projet et les priorités? Alors, les grandes lignes, une de nos priorités, ça va vraiment être la réhabilitation du cœur de ville. Parce que c'est important pour nous. Donc, par beaucoup de choses, on a beaucoup de projets sur ce cœur de ville. Je parlais tout à l'heure de la place de la République, mais il y aura aussi vraiment tout le cœur de ville, par du stationnement, de la réhabilitation, des locaux vacants qu'on souhaite aussi réhabiliter. Tout ça en partenariat avec les habitants, avec les commerçants aussi. Alors, bien entendu, on est vraiment attentif à la sécurité. On veut renforcer notre police municipale, adapter des horaires. On veut vraiment être
être là aussi pour tout ce qui est incivilité. Ça, c'est très important pour nous aussi. Après, bien entendu, je pense au développement durable. Donc, toujours dans le cœur de ville et bien entendu dans la ville. On souhaite installer des îlots de fraîcheur, on souhaite dynamiser la végétalisation sur laquelle on a déjà beaucoup travaillé sur ce mandat-là. On veut aussi s'occuper bien entendu de la jeunesse, des personnes âgées. On a un projet de créer un endroit où tout le monde pourrait se retrouver. Tout à l'heure je vous disais que j'aimais les animaux, donc ça aussi c'est important pour nous. On veut créer un canipark et on veut vraiment aider les associations qui s'occupent d'animaux. Je pense aussi à la santé. Alors, on veut vraiment être là pour les professionnels de santé, pour les aider. On veut aussi, alors ça c'est très important, alors je crois que j'ai fait que dire important, mais c'est vrai que c'est important aussi. On veut vraiment réhabiliter la ville et les espaces pour que les personnes à mobilité réduite puissent circuler beaucoup plus facilement. Voilà. L'important pour nous, c'est vraiment ce cœur de ville et redonner vie à Illy. 2032, si vous êtes élu à la fin du mandat, quel sera le changement le plus visible par les habitants? Parce qu'il y a beaucoup de projets, mais on va essayer d'en choisir un. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. Encore, je ne vous les ai pas tous donnés. Vous pourrez les entendre si vous venez le 5 février et le 12 mars à la salle des fêtes. Mais le projet principal, c'est vraiment la réhabilitation du cœur de ville, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment important pour nous parce que ce cœur de ville, c'est notre mémoire et c'est notre histoire. Donc vraiment, ça nous tient à cœur. Caroline Pagès, avant de se quitter, on a une tradition maintenant dans l'écharpe 2026. 20 secondes, le mot de la fin, il est pour vous. Face à cette caméra, vous vous adressez directement aux habitants d'Is-sur-Tête qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains. Allez-y. Merci. Donc je voudrais vous dire qu'à 53 ans, c'est avec sincérité et conviction que je m'engage pour une ville plus dynamique, plus solidaire et plus inclusive, qui ne laissera personne de côté. Avec mon équipe, nous avons un projet pour une ville vivante. Alors, le 15 mars, votez et faites voter pour la liste Ensemble, faisons bouger Illy avec Caroline Pagès. Merci. Merci à vous, Caroline. Merci beaucoup. Et merci à vous, évidemment, d'avoir suivi cet épisode. D'ailleurs, si vous ne souhaitez pas rater le prochain, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne Plateau Média et vous cliquez sur la petite cloche, voilà, pour être prévenu à chaque fois qu'un nouvel épisode de l'écharpe 2026 est disponible. Et si vous êtes candidat ou si vous êtes maire, candidat à votre propre réélection, n'hésitez pas à nous contacter. On sera évidemment un plaisir de vous laisser la parole dans l'écharpe 2026. À très bientôt.